des petites retouches sur une pièce que je viens de faire. Donc là, la porcelaine est encore un peu malléable, donc je peux enlever les petites bulles, les petits défauts. J'ai pas travaillé en coulage traditionnel parce que je voulais un rendu, avoir une fluidité, un rendu tissu. Quand j'ai remis le dossier papier, pour la petite anecdote, je me suis, un ou deux jours après, je me suis dit waouh, comment je vais faire ça? Je sais pas. J'ai trouvé que ce qui était au centre de la mode, c'est quand même le corps humain qui tourne autour de tout ça, dans le sens propre comme dans le sens figuré. Quand j'ai su que j'avais été sélectionnée, je suis venue tout de suite chercher un peu de barbotine liquide pour faire un tas de recherches de texture, de drapé, de plissé. J'ai travaillé vraiment à la manière d'une couturière. Je me suis procuré un mannequin. J'ai assemblé des morceaux de tissu, j'ai confectionné mon projet vraiment avec du tissu sur un mannequin. J'ai essayé plusieurs techniques. J'ai essayé de projeter de la barbotine de porcelaine. C'est une technique qui était assez contraignante et j'arrivais pas à voir exactement ce que je voulais avec ça. Là, j'ai travaillé en coulage traditionnel. J'ai fait des supports de cuisson, donc aux formes du corps de la femme. J'ai découpé un mannequin, j'ai moulé les différentes parties du mannequin. Ça me permet de travailler dessus, hein, parce que finalement, je viens vraiment découper le tissu. Là, par exemple, on voit une découpe, hein, comme un couturier. Hein. Vous voyez, ça vient plusieurs morceaux de porcelaine que je viens appliquer sur mon support et je viens travailler dessus après, donc ce qui me permet d'épouser vraiment les formes du corps de la femme et de travailler ma porcelaine dessus. La porcelaine à la cuisson, elle a tendance aussi à se déformer, à s'affaisser, hein, suivant le poids qu'elle a. À certains endroits, elle peut s'affaisser, elle peut retomber. Donc là, vous voyez, on est à 1 millimètre ou 2 d'épaisseur. On est en pâte fraîche, donc j'ai travaillé ce matin. Elle commence déjà un peu à sécher. Voilà, là c'est juste à temps pour que je fasse les trous, que je perce les trous par exemple. Pendant le séchage, là, la pièce peut se rétracter. Hein, elle se rétracte d'ailleurs et ça peut jouer en votre faveur ou défaveur, c'est ça? Plus en défaveur. Plus en défaveur. Donc ça c'est en cours de séchage avant cuisson. Là on a en dégourdi, donc la pièce a subi une première cuisson à 900 degrés environ. Elle est encore fragile. Et là on a un résultat en biscuit porcelaine cuite à environ 1400 degrés. Ce sera le résultat final, ça. Voilà, c'est quelque chose de très fin mais Là, on ne touche plus, là. qui a quand même une dureté. J'ai fait un BTS de créateur modeleur à l'AFPI Limousin, à Limoges. Et je l'ai fait en alternance dans une manufacture. J'ai appris à faire un modèle, à faire un moule. Et j'ai vu tout le procédé de fabrication de la porcelaine. Donc voilà, en fait, partie gauche, partie droite, le dos. Je veux pouvoir montrer différentes textures, différentes manières de travailler. Là aussi, on voit que il m'a fallu une découpe là, pour respecter le galbe du sein. J'ai rajouté des galons, j'ai travaillé les coutures, les formes, les empiècements. J'ai percé la pâte pour relier les deux pièces là, avec un ruban. Il y aura un dos. Alors en fait, la pièce est prévue comme ça pour être montée sur une structure métallique. Donc avec les deux parties de l'avant et le dos. Et il y aura un jeu de lumière qui viendra éclairer tout ça.
Hein, je tenais à avoir une épaisseur aussi fine et à avoir ce côté de tissu un peu libre, un peu fluide.